Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler des deux sujets. On va parler de cette jeune fille, comme vous avez pu bien voir dans les titres, Eliane, qui, elle, a perdu la vie à 22 ans, jetée de la voiture de son copain de 54 ans. Et en deuxième partie, on va parler de ce couple, Monsieur Touala, un sergent de la police sud-africaine, qui lui a été exécuté par sa copine à cause d'une relation intime brutale. Cela sont les deux sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc, merci à tout le monde qui n'a pas hésité à rejoindre la chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout en s'abonnant. N'hésitez pas de commenter et donner vos points de vue au bas des vidéos. Donc, on va commencer par Eliane, cette jeune fille que vous voyez en photo, qui est une jeune Kenyane, qui, elle, a un parcours assez particulier. Eliane est née dans une famille très pauvre. Pauvre au vrai sens du mot, qui vivait dans un village à côté de Nakuru. Eliane a évolué là-bas. Ses parents se sont démerdés, débrouillés pour qu'elle puisse avoir le bac. Après le bac, elle était tellement ambitieuse qu'elle voulait aller à l'université. Ses parents n'avaient pas de moyens. Alors, Eliane, par ses propres renseignements, elle a appris qu'il y avait une église à Nakuru qui faisait des œuvres caritatives, qui pouvaient aider les jeunes, qui assistaient les jeunes étudiants, qui voulaient évoluer dans la vie, des choses comme ça. Elle a dit à ses parents qu'elle va aller à Nakuru dans cette église-là parce qu'avec un peu de chance, on peut lui payer les études. Donc, vous comprenez bien qu'Eliane a quitté son village par intérêt qu'elle est allée à l'église. Elle n'est pas allée à l'église parce qu'il y avait un appel ou parce qu'elle avait envie de prier. Non. C'est parce que cette église-là aide les personnes. Quand elle arrive là-bas, elle n'a pas de famille à Nakuru. Donc, elle se présente à l'église comme une née de nouveau et tout ça. On l'encadre, on lui demande ce qu'elle sait faire, elle ne sait rien faire dans la vie. On lui dit, tu vas vivre avec une autre sœur, mais une sœur qui est un peu plus âgée, qui accepte de prendre Eliane en charge. Donc, c'est cette sœur-là qui paye les loyers, qui fait tout. Eliane est seulement la jeune fille que vous voyez en train de danser là, qui habite chez elle. Elle l'aide au nom de Jésus-Christ. Eliane commence à fréquenter l'église. À l'église, on voit que c'est une bonne fille. À l'époque, elle ne dansait pas comme ça. À l'époque, elle était sérieuse. Quand on comprend ses projets, elle dit qu'elle veut aller à l'Institut Sciences technologiques de Nakuru. Elle veut étudier là-bas. Elle montre son bac. On voit qu'elle avait vraiment eu avec grande mention. Donc, l'église, de toute façon, grande mention ou pas, c'est une église qui investit un peu dans la jeunesse. Dans quel sens? Quand eux, ils vont te payer les études, quand tu auras du boulot, toi aussi, tu vas rembourser l'argent pour qu'on paye les études à une autre personne. C'est comme ça que ça s'est déjà répandu dans cette ville-là que telle église, on vient en aide aux étudiants. On ne vient pas en aide à tout le monde, on vient en aide aux étudiants. Donc, les jeunes ambitieux qui savent qu'ils viennent des familles pauvres partent prier là-bas pour qu'on les aide financièrement. C'était le cas d'Eliane. Donc, Eliane va prier dans l'église là. Elle est logée gratuitement. On accepte de lui payer les études. Elle s'inscrit à l'université. Elle commence l'année directement. Eliane rencontre des copines. Eliane rencontre Brenda. Brenda, c'est sa copine du campus. C'est pas sa copine de l'église. Elle se fréquente. Brenda sort avec un jeune garçon, un fiancé, mais qui n'a pas de gros moyens, qui a seulement une petite voiture. Un garçon qui se débrouille, qui commence la vie. Eliane, on ne sait pas si elle avait eu d'autres copains avant, mais on va parler du copain actuel. Eliane, on ne sait pas par quelle magie, elle a rencontré un monsieur de 54 ans. Ce monsieur-là est marié. Il a commencé à sortir avec Eliane que vous voyez ici en photo. Quand il fréquente Eliane, ils ont des hauts, ils ont des bas. Le monsieur est jaloux. Il dit que Eliane le trompe. Donc, avec ce monsieur-là, ils se sont quittés plusieurs fois. Mais c'est une relation qui a duré 1 an. Parce que c'était un bon tonton, tout frais, un bourgeois qui l'a dépanné. La dame
chez qui elle habitait, la sœur, savait que Eliane sortait avec ces messieurs-là. Mais le problème est que Eliane était déjà en 2e année universitaire. L'église était déjà engagée. Même si elle allait dire à l'église, on n'allait pas arrêter de lui payer l'université. Donc, elle prend sur elle, elle lui dit seulement, tes bêtises, pas chez moi. Mais vous comprenez bien que Eliane est jeune et cette dame-là aussi, elle a moins de 30 ans. Le pasteur a mis 2 jeunes sœurs ensemble. Donc, Eliane habite chez elle, mais elle voit son gars dehors, monsieur Joseph, il s'appelle. Elle voit Joseph dehors, il n'y a pas de souci, leur haut et les bas. Elle, la dame chez qui elle habite, ça ne l'intéresse pas plus. Eliane et sa copine Brenda. Brenda a son copain, lui qui s'appelle Kevin. Le fameux Kevin qui a une voiture. Kevin et Brenda viennent à la maison pour prendre Eliane. Ils trouvent la dame propriétaire. Elle leur dit que Eliane n'est pas là. Elle s'était déjà apprêtée. Elle est partie se faire coiffer. C'est ce qu'elle a dit à la dame chez qui elle vit. On va lui donner un nom, Véronique. Elle a dit à Véronique qu'elle allait se faire coiffer parce qu'on a protégé cette dame-là dans le journal. Son nom n'est pas marqué, même si les restes des noms sont authentiques. On a protégé cette dame-là. Donc, Véronique pense que Eliane est allée se faire coiffer. Elle donne l'adresse du salon de coiffure. Brenda et son jeune copain qui a une voiture rejoignent Eliane chez la coiffeuse. Et de là, ils avaient une fête. Et ça, Eliane avait déjà prévenu la dame que je vais me faire coiffer, après j'irai dans une fête. La dame, elle sait que Eliane a une vie dévergondée. Donc, elle s'en fout. Ils vont chercher Eliane. À partir du salon de coiffure, ils disent à Eliane que la fête à laquelle ils partent, elle est en dehors de la ville. De toute façon, elle savait. Mais comme ils ont besoin d'argent, de carburant et tout ça, c'est mieux qu'on aille chercher ton copain Joseph. Comme ça, il va nous financer. Eliane dit non. Moi et lui, en ce moment, on ne s'entend pas. On s'est déjà quitté. Je ne veux pas. Brenda et Kevin insistent pour qu'ils aillent chercher Joseph, pour qu'ils viennent financer la soirée. Alors, Eliane n'est pas pour. Ils font quoi? Ils vont déposer Eliane à la fête. Kevin se démerde pour aller rechercher Joseph parce que l'heure à laquelle il partait, Joseph n'était pas libre de sortir. Donc, ils vont à la fête, ils déposent Eliane et Brenda. Kevin revient à Nakour prendre Joseph. Ils repartent ensemble à la fête. Ça veut dire qu'ils sont partis tous les 4. Quand ils arrivent à la fête, ils boivent, la fête termine. Ils décident de revenir à Nakour pour aller en boîte de nuit. Ils vont en boîte de nuit à Nakour. Quand ils sont bien sous, maintenant, ils doivent retourner à la maison. Mais seulement le problème est que la boîte à laquelle ils sont partis était vraiment au début de la ville. Par rapport à où eux ils vivaient, c'était une bonne distance. Ils doivent prendre la principale. Donc, ils quittent la boîte de nuit. Tous, ils ont déjà bu. Quand ils arrivent sur la route, on s'arrête là. Elle, Véronique, elle est chez elle. Elle voit Kevin qui vient le soir. Elle connaît Kevin, elle sait que c'est le copain de Brenda. À 2h du matin, Kevin vient lui dire, non, il faut que tu viennes voir ce qui est arrivé à Eliane. Qu'est-ce qui est arrivé à Eliane? Quand il prend Véronique, il est venu en voiture. Hein? Il vient en voiture, il prend Véronique à 2h du matin, il l'amène sur la route, sur la principale, où elle va découvrir le corps sans vie d'Eliane étalé sur la route et sa copine Brenda en train de pleurer. Elle ne comprend rien. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, Eliane était dans la voiture devant nous avec Joseph. Donc, genre, Joseph avait la voiture, il était avec Eliane et il venait derrière. Donc, à un moment, ils ont vu seulement Eliane a sauté de la voiture. Elle est tombée sur le goudron. Donc, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que lui, il a déposé Brenda pour que Brenda reste avec Eliane et que lui, il vienne la chercher, elle. Elle dit, pardon? Elle dit, oui. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, comme toi, tu vis avec Eliane, va à la police dire que tu as trouvé Eliane sur la route. Tu as trouvé Eliane sur la route, comme tu viens de la voir là étalée. Elle était dans la voiture avec Joseph, comme je t'ai expliqué. Elle leur demande où est le vieux là, Joseph. Oh non, Joseph, quand elle a sauté, il a avancé, genre, pour aller se garer.
Mais moi, je ne sais pas, j'étais venu te chercher toi. Ça, c'est ce que Kevin lui dit. La dame, tellement qu'elle est dépassée, Brenda est en train de pleurer au-dessus du corps d'Eliane. Elle court vite à la police, qui n'est pas loin d'où se trouve le corps d'Eliane. Elle va dire ce que Kevin lui a dit. Quand elle revient avec la police sur la route, elle ne trouve ni Kevin ni Brenda. Mais on lui demande, elle était avec, elle dit, mais je l'ai laissé avec Kevin et Brenda. Qui sont Kevin et Brenda? Mais ce sont ses amis qui étaient venus me chercher. Madame, en fait, nous, on vient, on trouve un cadavre et toi, tu as une longue histoire. Il n'y a pas de voiture. Aucune voiture, ni celle de Kevin, ni celle de Joseph. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la dame là, Véronique, on prend le corps, on va avec pour aller autopsier. Donc, elle va raconter toute l'histoire que je vous ai racontée là. La police ne croit même pas à cette histoire une seconde. Il dit, c'est pas possible, nous, on doit retrouver Brenda et son copain Kevin pour qu'ils nous expliquent réellement ce qui s'est passé. Quand on vient, on les prend, on les arrête et qu'on les séquestre chacun dans son coin, ils craquent. La version change. Elle dit, elle leur avait dit qu'elle était au salon. Ils reconnaissent qu'ils l'ont pris au salon parce que la coiffeuse et compagnie les ont vus. Alors, la copine Brenda dit, Eliane ne voulait pas qu'on prenne Joseph parce qu'ils ne s'entendaient pas. C'est Kevin qui avait accepté parce que Joseph allait financer la soirée. C'était un papa de 54 ans. Kevin, de son côté, il dit non. Quand il les avait pris, lui, il voulait qu'ils rentrent à la maison. C'est Joseph, comme il avait l'argent, il a dit qu'on aille en boîte de nuit. Quand ils sont rentrés de la boîte de nuit, ils s'est disputé. Lui, il était au volant devant avec Brenda. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a vu seulement que Eliane a sauté de la voiture. OK. Donc, Eliane s'est disputée avec Joseph dans ta voiture. Oh oui. Donc, Joseph n'avait pas de voiture. Oh non, c'est moi qui suis allé le chercher. Mais ça, quand il parle là, c'est après une journée de torture qu'il a craqué. Il a dit qu'il les avait laissés à la fête. Effectivement, il est parti chercher Joseph. Joseph n'avait pas de voiture. C'était lui le seul conducteur. C'est la version que je viens de vous raconter. C'est eux deux qui ont raconté ça de côtés différents. OK, maintenant, il faut qu'on trouve Joseph. Jusqu'aujourd'hui, Joseph est introuvable. Joseph est introuvable. Brenda et son copain sont pris en otage. Véronique a été libérée parce qu'on lui a demandé pourquoi tu avais donné cette version. Elle a dit, j'ai dit ce que Kevin m'a dit de dire parce que je ne savais pas ce qui s'était passé. J'étais dépassée. Brenda a pleuré. Cette fille, elle habite chez moi. C'est comme Jean, elle est à ma responsabilité. Moi, je suis une sœur de l'église. On lui paye l'université. C'est comme ça que toute l'histoire d'Eliane est relatée. Parce que Eliane, c'était une fille que l'église aidait. Elle habitait à titre gratuit chez une sœur qui l'aidait aussi. Mais seulement, sa vraie face s'est révélée quand elle a vu que tout était bon. Je suis déjà à l'université. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils sont déjà engagés. Je peux faire ma vie. Elle a commencé à faire sa vie des débauches avec les bons tontons friqués. Donc maintenant, son monsieur là, Joseph, on ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas encore trouvé jusqu'aujourd'hui. Cette histoire s'est passée la semaine passée qu'Eliane a perdu la vie. Donc, c'est encore sur les réseaux. C'est une jeune fille qui a été dupée par un monsieur avec qui elle ne s'entendait plus. Elle ne s'entendait plus. Ça s'est passé très mal dans leur couple. Déjà, il était marié. Il s'est sauvé. Donc, cette nuit-là, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On se base sur les dires de sa copine Brenda et de son copain Kevin. Est-ce qu'ils disent la vérité? Non. Pourquoi? Parce que l'autopsie a révélé que Eliane n'a pas pu sauter de la voiture. Le médecin dit que ça soit par colère que tu veux mettre fin à tes jours, quand tu sautes, ta première réaction sera de poser tes mains au sol, même si c'est toi-même qui as sauté. Mais l'instinct normal, naturel, tu vas poser tes mains au sol pour sauver ta peau. Des deux, elle, il n'y a pas d'égratignure dans ses mains. Il n'y a rien. Elle n'est pas blessée, mais seulement elle est seulement décédée. Donc, c'est comme si on l'a jetée, elle était déjà décédée. Ça, c'est d'après l'autopsie. Que c'est impossible qu'elle ait sauté ou qu'on l'ait jetée et qu'elle n'ait pas eu le temps de poser ses mains. Elle est intacte en fait. Elle n'a pas été battue, elle n'a pas été abusée physiquement, rien du tout. Donc, pour les médecins, c'était un corps sans vie qu'on a jeté de la voiture. Alors, quand on demande à Kevin, le propriétaire de la voiture, lui, il dit qu'il ne sait pas. Il était devant, en train de conduire avec Brenda. Et ils ont vu seulement Eliane tomber de la voiture. On lui a posé la question, pourquoi
Au lieu d'appeler l'ambulance, toi, tu étais en voiture. Pourquoi ne pas la prendre, la remettre dans la voiture, l'amener à l'hôpital? Tu as préféré la laisser dans la rue avec ta copine qui est en train de pleurer et laisser partir Joseph. Donc, lui, on l'a arrêté déjà pour cette faute-là. C'est une faute grave. Ça, c'est non-assistance en personne en danger parce que c'est supposé que toi, tu ne savais pas qu'elle était morte. Mais quelqu'un, qu'elle soit morte ou pas, en panique, vous avez tous bu, tu vas prendre le corps, tu l'amènes à l'hôpital. On dit que non, lui, il avait peur, il ne voulait pas se mêler de leurs problèmes. Il ne voulait pas se mêler de leurs problèmes, mais c'est lui qui a tout fait pour qu'ils se remettent ensemble ce soir-là pour ses propres intérêts. Parce que lui, il avait besoin d'argent pour qu'ils sortent, qu'ils aillent en boîte de nuit. Donc, cette histoire, ça fait couler beaucoup d'encre. Les gens sont vraiment dépassés de croire et de voir ce qui est arrivé à cette jeune demoiselle, Eliane, qui, elle, a perdu la vie comme dans une blague. Faisons attention aux amis déjà avec lesquels on traîne. Il y a beaucoup d'amis qui sont dans nos vies par intérêt. Il y a beaucoup d'amis qui sont là que pour leurs propres intérêts. Cette fille était sortie avec Monsieur Joseph ce soir-là, pas parce qu'elle elle voulait se remettre avec lui, parce que sa copine et son copain à elle avaient besoin d'un sponsor ce soir-là. Ils avaient besoin de quelqu'un pour financer leur sortie. Ils ne voulaient pas sortir comme ça, un pied à caler, s'amuser des fausses fêtes. Ils voulaient sortir. En réalité, c'est peut-être même eux deux-là qui les ont poussés à aller en boîte de nuit se saouler. Alors, Eliane et son copain, ils avaient des problèmes qui avaient trait à quoi? Parce que c'est sous l'alcool que la colère a ressurgi. Est-ce que ce monsieur-là l'a vraiment jeté ou elle a souhaité mettre fin à sa vie? Alors, d'après les informations que la dame, la Véronique, a données à la police, qu'eux, ils prennent soin d'elle, l'église et tout ça, on comprend que Eliane, c'était une fille qui tenait à ses études. Elle était vraiment venue à Nakuru parce qu'elle était objective. Elle avait des projets, elle voulait finir, elle voulait étudier pour que demain, elle soit une meilleure personne. Ce genre de personnes ne se donnent pas la mort, ne mettent pas fin à leur jour pour un oui, pour un non, pour une soirée avec un homme marié de 54 ans. La petite, elle a 22 ans. Là, elle est décédée à 22 ans. Le monsieur avait 54 ans. Donc, elle savait que c'était une relation qui allait l'amener nulle part, nulle part. Donc, ce n'est juste pas possible que Eliane se soit donné la mort. Dès qu'on aura la suite à cette histoire, on va la ramener sur les réseaux. On va passer à la deuxième histoire, elle, qui concerne monsieur Touala et Zanele, que vous voyez ici en photo. Monsieur Touala, sergent policier dans l'armée sud-africaine à KwaZulu-Natal, a perdu la vie d'une façon étonnante. En fait, là, vous voyez Zanele, elle est au tribunal. On est en train de la juger. Zanele, c'est une jeune femme de 30 ans. Et monsieur Touala, il en a 47 ans. Il a 47 ans. Il a rencontré Zanele l'année passée en 2023. Il a commencé à la fréquenter parce qu'il l'a trouvée belle et gentille. Zanele a quitté ses parents pour aller vivre chez lui. Quand ils ont commencé à habiter ensemble, elle a découvert que monsieur Touala était très jaloux. Ça, c'est ce qu'elle dit au tribunal. Quand elle s'est rendue compte qu'il était possessif et jaloux, elle s'est dit qu'elle ne va pas supporter ça. Donc, ça s'est très mal passé. Ils ont vécu ensemble de février à août 2023. Elle est rentrée chez ses parents. Quand elle rentre chez ses parents, elle reste là-bas jusqu'en février 2024. Elle ne trouve pas mieux que Touala. C'est elle qui le recontacte. Elle le recontacte, elle souhaite revenir dans sa vie. Elle commence encore à flatter. Elle commence à venir chez lui, il piétine, elle vient chez lui, ils sortent ensemble. Mais comme c'est lui, il savait qu'elle était déjà partie, il n'était plus chaud pour qu'elle revienne habiter. Ça veut dire qu'elle venait passer des nuits. Un jour, elle vient chez lui, ils sont assis, son portable sonne. C'est un garçon et c'est son ex. Alors, elle ne lui a jamais dit que ce monsieur-là, c'était son ex. Mais lui, toi, là, c'est un policier. Est-ce qu'il avait eu des renseignements tout seul? Il savait, on ne sait pas, mais il savait que c'était son ex. Il lui a fait des problèmes, disputes. Ils se sont pris la tête. Elle est rentrée chez eux, chez ses parents. Tellement qu'elle était énervée, elle a raconté ça à ses parents. Donc, ça passe. Après, c'est elle qui revient encore chez lui. Elle demande pardon.
Donc, ça veut dire que leur relation se passe très mal. Lui, il sait que la fille, c'est le genre, elle me trompe. Elle demande pardon, elle dit qu'avec ses copains-là, c'était rien, c'est toi qui t'es fait des idées et tout, et tout, et tout. Elle demande pardon. Si elle faisait tous ces efforts-là, qu'elle revenait, on suppose que M. Toile va lui donner de l'argent. Bref, quand elle revient, il accepte, il faut encore quelques semaines. Un jour, elle ferme son portable. Donc lui déjà, il est mal à l'aise de savoir que pourquoi tu es dans la maison et tu fermes ton portable. Il lui dit de rallumer le portable. C'est un militaire. Quand elle rallume le portable, directement les messages rentrent. Tout, 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 tout. Parmi les messages, il lui dit ouvre tes messages. Et quand elle ouvre les messages, ce n'est plus le même copain, c'est un autre gars. Un autre gars qui a écrit genre quelqu'un qui cause avec son copain. Donc, quand toi là a vu ça, toi là, c'est fâché. Il s'est tellement énervé, il a dit, tu joues avec moi. Pourquoi tu reviens dans ma vie si tu sais que tu n'es pas sérieuse? Il a commencé à l'insulter, la traiter de tous les noms. Quand elle a répondu, il s'est énervé, il a sorti son arme de service. Elle a paniqué. Il ne l'avait pas battue, il l'avait insulté, mais il a sorti son arme de service en lui disant « Pars d'ici, sinon je vais te faire du mal ». Elle a joué la technique, la stratégie des femmes. Elle s'est agenouillée. Elle a pleuré, elle a demandé pardon, elle a dit que ce n'est pas son copain, ce sont ses ex, elle est trop belle, très sollicitée, et tous ils partent, ils cherchent à revenir. Lui, il ne comprend pas que c'est lui qu'elle aime. Elle a vraiment supplié, elle a dit, attends, je vais te prouver. Vraiment, viens avec moi dans le lit. C'est comme ça qu'elle a pu calmer son gars. Le gars a posé l'arme sur la table du salon. Ils se sont pris, ils sont partis dans la chambre pour piétiner. Quand ils arrivent là-bas, c'est là qu'elle, elle se rend compte que ce n'était pas avec tendresse et amour, c'était comme par colère qu'il le faisait. Et quand il le faisait, il a traité de tous les noms que vous pouvez imaginer. Il l'a humilié, il l'a brutalisé. Vous voyez comment il est fort. Ça, c'est la photo authentique. Il l'a brutalisé, il a tourné dans tous les sens. Elle a eu mal au bas-ventre, il l'a cogné, cogné, cogné. Donc, la fille s'est sentie abusée. Quand il a terminé, c'est elle qui avait demandé pardon. Et c'est elle qui lui avait dit qu'on aille dans la chambre. C'est comme ça que le monsieur se couche. Il commence à dormir parce que pour lui, dans son esprit, il pense qu'ils ont arrangé. Elle se sent très sale. Elle se sent humiliée parce qu'il lui a dit des très gros mots que moi, je ne peux pas répéter. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand il s'endort, elle se lève du lit. Elle part prendre la même arme qu'il avait pointée sur lui à cause des injures qu'il lui avait proférées quand ils étaient déjà à la cuisine avant de lui pointer ça. Et celle qui venait de lui faire dans les lits, sa tête avait tourné, son cœur était arrivé à bout. Elle lui a tiré 2 balles dans la tête et 3 dans la poitrine. 2 dans la tête, 3 dans la poitrine. Quand elle s'est rendue compte, elle a paniqué. Elle s'est rhabillée. Elle a pris le téléphone de toi là, l'arme et la voiture de toi là. Elle a démarré avec, elle a commencé à partir sans destination. Elle se rend compte que devant, il y a un barrage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle gare la voiture sur le côté. Elle laisse la voiture avec le téléphone et l'arme. Elle se sauve à pied, elle part. Dans cette panique-là, elle part chez sa copine à elle. Elle arrive chez sa copine, elle essaie de faire semblant, comme si rien ne s'était passé. Elle appelle le fameux copain qui lui avait écrit le message quand elle était avec toi là, pour se racheter parce que le temps est passé. Là, on est déjà peut-être à 2 heures du temps après le message. Elle appelle et tout ça. D'ailleurs, je suis chez ma copine, viens me chercher. Le gars dit qu'il vient. Le monsieur fait 3 heures à 4 heures avant de venir. Elle est hyper stressée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte à sa copine ce qui vient de se passer. Que regarde ce que j'ai fait. Il m'a tellement énervé, je ne sais pas comment ça va se passer. Sa copine ne dit rien. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je garde les secrets, ça reste entre nous. Le copain vient la chercher, elle part, au revoir ma bestie, au revoir. Dès qu'elle démarre avec le copain comme ça, la copine appelle la police. Quand elle les appelle, elle dit qu'elle vient de sortir de chez moi avec son copain XXX. Il habite à tel endroit, je le connais, elle vient de me faire ses révélations.
C'est comme ça qu'on va descendre directement chez les copains. Donc, elle et les copains, ils arrivent ensemble avec les forces de l'ordre. On la ramasse, elle et le copain. Les copains ne comprennent rien parce que lui aussi, il est copain. Il ne sait pas qu'on vient de tuer son rival. On les amène à la police tous les deux. Quand elle arrive là-bas, elle commence à nier, elle dit que sa copine est jalouse. D'ailleurs, sa copine voulait sortir avec toi là. Elle n'en sait rien. Peut-être c'est sa copine qui a commis les faits. Alors, est-ce qu'elle lui avait dit pour la piéger ou elle lui avait dit parce qu'elle avait besoin d'évacuer ça? Donc, on fait des recherches et tout. En attendant, on avait déjà retrouvé la voiture du policier, mais on ne savait pas c'était la voiture de qui. On n'avait pas encore identifié la personne. On avait le numéro et le téléphone est là, mais on ne savait pas c'était qui. Donc, on s'est rendu compte que c'est la même personne. On n'a pas fait les emprunts, hein, mais on a compris qu'il lui s'est passé quelque chose. Sur son portable, on a trouvé 14 appels de la mère d'Étoile. La mère d'Étoile qui avait rendez-vous avec lui et il ne répondait pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé les voisins aller voir chez toi là ce qui se passe. Donc, quand elle est là, quand la police va chez toi là, il se rencontre avec les voisins qui sont en train de le chercher aussi parce que sa mère le cherche. C'est comme ça qu'ils entrent, ils font la découverte macabre. Alors là que vous la voyez au procès, elle vient de prendre 20 ans de prison. Elle va sortir de prison à 50 ans parce qu'on l'a arrêtée à l'âge de 30 ans pile poil. C'est vraiment dommage. C'est dommage de se mettre en couple avec quelqu'un qu'on n'aime pas juste pour l'argent. Parce que quand vous analysez son comportement, elle partait, elle revenait parce qu'il lui donnait l'argent. Et c'était une fille moins sérieuse qui avait plein de copains. En fait, elle ne l'aimait pas. Elle l'utilisait. Parmi ces gars, c'était le plus riche. C'est pour ça qu'elle est quittée, elle revenait. Et c'est le seul chez qui elle a osé aller habiter pour avoir un meilleur avenir. Mais malheureusement, ça a mal tourné parce qu'en fait, elle ne l'aimait pas. On ne tire pas sur quelqu'un qu'on aime comme ça. Les gens qui font des crimes passionnels, c'est parce qu'ils les aiment tellement. Mais elle, c'est pas parce qu'elle aimait, c'est parce qu'il l'énervait. Il l'énervait, elle les haïssait et il l'avait traité comme une moins que rien. Et vous savez, les policiers, quand ils sont en colère, ils peuvent te dire des choses, ils peuvent te brutaliser, ils sont formés et tout ça. Donc, elle s'était sentie moins que rien. Alors, sa place maintenant en prison, je ne sais pas si elle va se sentir valorisée. C'était les deux partages que j'avais pensé à partager avec vous aujourd'hui sur la chaîne en espérant que vous allez en tirer des leçons, d'être prudent dans les décisions que vous prenez, dans les engagements affectifs dans lesquels vous vous lancez. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas trop te donner comme cette petite fille qui est partie perdre sa vie à 22 ans. Elle est partie de chez ses parents avec un projet louable, mais pour aller finir sa vie dans les bras d'un homme qui avait déjà vécu la sienne. Il avait 54 ans, il n'avait rien à perdre. La preuve est que il a fui parce qu'il ne l'aimait même pas. Et la pauvre dame qui, elle, a tellement aimé l'argent qu'elle a préféré se remettre avec un copain qu'elle avait déjà quitté elle-même. Elle était partie, elle est revenue à cause de la pauvreté. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours, que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi,
Mama africaine, Mama Kabibi, bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show, TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tobanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.